concrètement, c'est très compliqué parce que toutes les situations sont différentes. Et donc, dans certains cas, le fait d'ignorer, ça peut suffire. Dans d'autres cas, le fait de répliquer, si on a la conviction, ça peut suffire aussi. Moi, dans mon cas, je pense que en fait, ça n'a pas suffi parce que en fait, j'ai créé la faille. C'est-à-dire le fait de ne pas savoir comment réagir face aux premières agressions, face aux premières attaques, ça a créé la faille. Et donc, ces deux filles se sont engouffrées dans la faille. Et après, le problème, c'est qu'une fois qu'on a créé la faille, quelle que soit la réaction qu'on va avoir, l'attitude qu'on va adopter, eh bien, c'est presque trop tard. Et donc moi, au bout d'un moment, ce que j'aurais pu faire, et ce que je n'ai malheureusement pas pu, c'est en parler. En parler à ma famille, en parler aux adultes de l'établissement qui m'entouraient. Le problème, c'est que moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'ai pensé que je m'en sortirais toute seule. Et à partir du moment où j'ai compris que ça prenait de plus en plus d'ampleur et que malheureusement, toute seule, je m'en sortirais pas, eh bien, c'est à ce moment-là qu'a commencé à grandir à l'intérieur de moi un sentiment de honte et de culpabilité. Et ce sentiment de honte et de culpabilité, qui n'aurait jamais dû être puisque j'étais 100% victime, a complètement bloqué ma parole. Et en fait, je me rends compte avec le recul que la seule manière de sortir du harcèlement, c'est d'en parler. Parce que si on n'en parle pas, ça peut que continuer, se répéter dans le temps et prendre de l'ampleur. Donc effectivement, aujourd'hui, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir réussi à parler plus tôt, à en parler à ma famille, à en parler aux adultes. Parce que voilà, quand on en parle, il y a toujours des solutions. Si on n'en parle pas, finalement, on ne se crée aucune porte de sortie.